m'appelle Mohamed Arres, professeur de communication professionnelle. Alors, comme vous le savez, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour mener une sorte de débat, je dirais une sorte de maïotique socratique qui va s'interroger sur un sujet, sur un thème qui fait toujours date, à savoir les droits de l'homme. Donc on va essayer cette année de traiter cette thématique à travers une problématique qui va essayer de voir ou bien d'établir ou bien de s'interroger sur cette fameuse relation aujourd'hui entre les droits de l'homme et le respect des particularités culturelles. Alors, pour ce faire, je vous ai invité à mener une brève contemplation concernant ces deux images, n'est-ce pas, qui peuvent constituer, si vous voulez, une sorte de socle sur lequel on va bâtir notre travail. Alors, à vous la parole et merci. C'est pour ces interventions, ces premières impressions qui touchent le bien fondé de notre problématique. Cette problématique qui se résume ainsi, comment ou bien à quel point le respect des droits de l'homme, qui constitue une fierté, n'est-ce pas, ou bien une référence par excellence pour l'Occident, est réduit aujourd'hui à des actions, n'est-ce pas, qui paraissent en contradiction avec le bien fondé également de ces droits de l'homme. Alors là, je vous invite à suivre cette présentation et par la suite, je vais vous inviter à m'en donner une synthèse dans laquelle soit vous allez confirmer, n'est-ce pas, le principe de cette problématique, soit le contraire. Merci. Bonjour à tout le monde, je suis mademoiselle Pita Audrey, étudiante en gestion d'entreprise à l'école écoustique de Marrakech. Alors, partant du thème que nous allons débattre, sur lequel nous allons débattre aujourd'hui, il y a dans un premier temps deux images. La première qui est celle d'un grand philosophe, Kant, et la deuxième celle de l'équipe de l'Allemagne au Mondial au Qatar. Et ma première impression concernant ces deux images, c'est qu'il y a une très grande contradiction, vu que quand on voit un philosophe Kant, on fait allusion directement aux années-lumière, c'est-à-dire l'année de l'éveil conscience. Et aujourd'hui, l'équipe de l'Allemagne qui demande un silence concernant la liberté de certaines personnes, il y a vraiment une très grande contradiction. Bon. Alors bonjour, moi je suis Régis Togouri d'origine burkinabé et je prépare actuellement une licence professionnelle en web développement à l'ICOSTIG Marrakech. Alors aujourd'hui nous voyons donc cette contradiction entre ces deux images. On est en droit de se demander si elles représentent vraiment la même chose, parce que d'un côté il y a Kant qui a contribué à défendre les libertés individuelles et culturelles ainsi que les libertés des lois. Et là, on a l'équipe d'Allemagne européenne qui se retrouve dans un autre pays et qui met la main sur la bouche pour protester contre l'opinion du pays même qui les accueille en ce qui concerne l'homosexualité. Donc là, on est en droit de se demander si ces deux images représentent vraiment le même idéal. Alors bonjour, je m'appelle Azan Christian Sege et je prépare actuellement un master en gestion informatique, en management de projets de gestion informatique. Aujourd'hui, nous sommes là pour traiter un projet sur les droits de l'homme. Comme les deux précédents viennent de le signifier, voilà, on retrouve ici sur les deux images une certaine contradiction, une certaine errance, si on peut le dire ainsi. Parce que vu le projet sur lequel nous traitons, qui est intitulé les droits de l'homme, et constatant aussi que les droits de l'homme sont presque une valeur première pour l'Europe, sur l'image on voit Emmanuel Kant, un philosophe des années-lumière, qui prônait la raison, qui poussait la raison à être une liberté pour l'homme. Et sur la deuxième image, on voit, si on veut dire, on ne peut pas bien sûr dire ses successeurs, mais du moins ce sont aussi des Allemands, une équipe allemande,
et qui prône une idée c'est comme s'il il poussait tout le monde entier à vouloir suivre cette même idée. Alors que les droits de l'homme, déjà quand on parle de droit de quelqu'un, ça veut dire que toute personne a son mot à dire. Alors tout le monde ne peut pas suivre la même chose. Et quand on se rend compte que le Qatar a interdit ce qu'ils ne suivent pas, et que l'Allemagne essaie de faire passer un message pour dire qu'ils sont contre cela, et que c'est comme s'ils montrent au monde entier que tout le monde doit suivre la même chose. Il y a une petite erreur, il y a une petite dérive au niveau de ce message.